On va avoir du bon temps ce matin. Dieu veut faire les choses merveilleuses. Le thème, c'est l'amour de Dieu. Déjà dans la louange, je crois que c'est ça qu'on a senti. On est dans une série de messages pour ceux qui nous visitent ou ceux qui reviennent de la Floride. Hallelujah, praise the Lord. Et pour ceux qui sont avec nous ce matin, pour juste vous mettre dans l'ambiance de ce qu'on est en train de parler, le titre, pas le titre, mais le verset thème de la série Expérimenter l'impossible. Et ceci, c'est 1 Corinthiens 13 qui dit ceci. Maintenant, ces trois choses demeurent. Elles sont la, c'est bon, vous êtes bons en titi, mais la plus grande de ces trois choses, c'est Hallelujah, Amen. Et on a passé ces trois sujets-là. Vous pouvez aller les réécouter sur le site de l'Église. Et on a parlé de la foi, on a parlé de l'espérance. Il y a 2 semaines plus tôt, on a parlé de l'amour dans le contexte de notre amour envers Dieu, de notre passion envers Dieu. Et ce matin et la semaine prochaine, je veux aborder l'idée d'aimer les autres, de s'aimer les uns les autres, d'aimer les gens autour de nous, qui est vraiment important, parce que le débordement naturel de notre amour, notre passion envers Jésus devrait se transposer dans un amour sincère pour les gens. Qui dit Amen. La foi, juste pour vous faire une petite récapitulation, c'est comme les faits saillants avant la 3e période de hockey. OK, on va juste répéter un petit peu les buts qui se sont passés dans les dernières semaines. La foi, c'est ce qui nous connecte à l'impossible, OK? Et l'espérance, c'est je vais juste vous mettre l'image. L'espérance, c'est cette joyeuse anticipation que quelque chose de merveilleux, quelque chose de bien va arriver. Vous savez, la foi va s'adresser, la foi va s'attaquer à des choses spécifiques, tandis que l'espérance est une attitude générale dans laquelle la foi peut grandir. Dans la foi vient trouver ses racines. L'espérance est une attitude dans mon cœur, que peu importe ce qui arrive, je sais que toute chose concourt au bien de quoi? De ceux qui aiment Dieu. Amen. Et on a parlé la semaine passée de l'amour de Dieu. L'amour change tout. L'amour est ce qui nous transporte dans l'impossible. L'amour, c'est ce qui nous porte vers la victoire. L'amour change nos vies et l'amour change des vies autour de vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ce matin? Et ce matin, je veux pousser encore plus l'idée parce que nous sommes appelés à vivre l'impossible, à marcher dans l'impossible. Et je veux qu'on parle de notre compassion pour les autres ce matin. Je veux qu'on parle de notre amour pour les gens, qu'on soit animé d'un plus grand amour autour de nous. On peut avoir tendance à s'endormir. Notre amour peut avoir tendance à se refroidir. Et ce matin, je veux qu'on puisse souffler sur notre amour, notre passion, notre compassion pour les gens, parce que Dieu veut faire quelque chose à travers nous. Vous savez, un de nos plus grands privilèges, je crois que je l'ai écrit ici, notre plus grand privilège, c'est de pouvoir représenter Jésus le plus exactement possible. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est un de nos plus grands privilèges en tant que chrétien, c'est de représenter Jésus le plus exactement possible. Vous savez, Jésus est la parfaite théologie. Jésus est la représentation du Père, de Dieu le Père. Et notre rôle est de représenter Jésus le plus exactement possible. Et ça, on fait ça de 3 façons différentes. Premièrement, on le fait avec amour. Jésus est amour. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donner son Fils unique. Notre rôle, notre façon de représenter Dieu le Père, c'est d'aimer passionnément comme Jésus aime. C'est ce qu'on va voir ce matin. Deuxième chose, on est appelé à vivre en pureté. Jésus était sans péché. Jésus nous appelle pour bien représenter le Père. Comment? De vivre nous aussi dans une démarche de sainteté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? C'est notre rôle, comme j'ai dit il y a 2 semaines. Des fois, il faut apprendre à détester les mêmes choses que Dieu déteste. Et une chose qu'il faut détester dans nos vies, c'est le péché, son effet. Être capable de marcher avec pureté et sainteté. La 3e chose pour bien représenter Jésus sur terre, c'est d'être capable de marcher dans la même autorité et dans la même puissance qu'il a laissé à tous ses enfants. C'est de chasser les démons, guérir les malades. Comment? Amener le salut, ressusciter les morts dans le nom de Jésus et prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Vous savez, les cieux ne sont pas intéressés à une église parfaite. Les cieux sont intéressés à une église qui a de l'impact. Je vais le répéter. Les cieux ne sont pas intéressés à une église parfaite. Les cieux sont intéressés à une église qui a de l'impact. Comment?
Et je crois que c'est ce qu'on va apprendre dans les prochaines semaines, dans les prochaines 2 semaines pour finir cette série de messages. Ce matin, je veux qu'on parle un peu de la théologie derrière l'amour de Dieu. Right? Je virai un peu théologien. Je vais faire mon désiré Yankee avec vous ce matin. Et je virai un peu théologien et historien avec vous parce que je veux mettre une fondation théologique et spirituelle sur pourquoi on devrait aimer les gens avec compassion et avec tout l'amour que Jésus a porté pour nous. Et la semaine prochaine, je veux qu'on soit un petit peu plus pratico-pratique et qu'on se demande et on se pose la question comment Jésus a aimé et comment nous aussi on peut répéter ce qu'il a fait. All right? Parce que Jésus nous a laissé des traces bien faciles à voir comment lui, il a aimé sur terre. Il nous a dit comment aimer, comment lui aimait. Et notre rôle, c'est d'aimer comme lui. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. All right? Alors, ce matin, j'ai 4 pensées à vous lancer. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3... 4 pensées à vous lancer ce matin. Alors, ceux qui prennent des notes, vous pouvez commencer maintenant. La première pensée, c'est que le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en nous et il veut sortir. Qui dit amen à ça ce matin? Comment? Le même esprit qui vit en moi, qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ vit en moi et veut sortir. Comment? Alléluia! Il veut voir le printemps. On a dit un verset dans les dernières semaines, je vais le répéter ce matin, c'est l'esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi, va aussi nous ressusciter des morts. Il y a cette idée-là que l'esprit de Dieu vit en nous et veut sortir. L'autre idée que Jésus lui-même va lancer, l'idée c'est que l'esprit de Dieu en nous est-elle quoi? Est-elle une rivière? Même Jésus, à une fête extraordinaire, va faire cette annonce à tout le monde. Il dit, le dernier jour de la fête, qui était la journée la plus solennelle, ce jour-là, Jésus s'est mis debout, s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit les Écritures. Et ça rajoute dans un autre texte, ça disait, il disait ça en parlant de quoi? En parlant de l'Esprit de Dieu qui était pour venir. Comment? Alléluia! L'image qu'on a ici, c'est que l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien, c'est comme une équation mathématique. Je me mélange des fois avec mon anglais. L'Esprit qui vient de Dieu, directement du Père, vient en nous, demeure en nous et veut sortir et être relâché pour affecter les gens autour de nous. Est-ce que ça fait du sens? C'est une équation spirituelle très importante qu'on puisse comprendre. Vous savez, alléluia, on n'est pas un lac, on est une rivière, frères et sœurs. On n'est pas un lac où ça devient stagnant. On n'est pas un lac où l'esprit qui jaillit en nous doit rester là, être emprisonné là, d'être ramassé là et de ne pas avoir de capacité de sortir. L'Esprit de Dieu est une rivière qui est en action constante. Qui dit amen ce matin? L'Esprit de Dieu est un écoulement du Père qui vient en moi, qui demeure en moi. I'm charged with the Holy Spirit. Je vais me traduire. Je suis chargé avec l'Esprit de Dieu. Come on! Je suis une bombe à retardement du Saint-Esprit. Come on! Yes. Qui est prêt à exploser à n'importe quel moment parce que mon rôle, c'est d'être capable d'être ce canal entre l'Esprit de Dieu qui vit en moi, mais qui veut sortir, affecter la planète, affecter les gens autour de moi. Qui veut être ce canal pour Dieu ce matin? Même Jésus va dire ceci dans Matthieu 18, « Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais. » Et vous avez reçu quoi? Gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que vous comprenez le contexte de ce que vous avez reçu gratuitement, frères et sœurs? Oh, on est retourné dans les années 80, là. Frères et sœurs. Peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez le contexte? Souvent, on pense, vous avez reçu le salut gratuitement, donnez-le gratuitement. Le contexte ici, même si je crois que ça ne met pas le salut hors de ce contexte, le premier contexte, c'est qu'on a reçu une puissance, on a reçu une autorité, on a reçu un mandat gratuitement de la part du Seigneur, et notre rôle, c'est de donner. Comment? L'amour sans don n'est pas un vrai amour. Est-ce que vous me suivez ce matin? L'amour est toujours accompagné d'un don, car Dieu a tant
est aimé qu'il a donné. Il n'y a pas de vrai amour, frères et sœurs, sans don. Come on. Et Dieu nous appelle à donner. Le contexte est d'être capable d'avoir reçu cette autorité et de relâcher ce qu'on a reçu. On a reçu gratuitement, on doit relâcher gratuitement. Je crois que ça n'arrête pas juste à ce qui est dit là. Je crois que ça s'applique à tout ce que Dieu donne gratuitement. La faveur que Dieu donne, la bénédiction que Dieu donne, l'amour que Dieu donne, la joie que Dieu donne, la paix que Dieu donne, les finances que Dieu donne, le temps que Dieu donne. Je crois que nous sommes appelés à être un tel canal que ce qu'on reçoit, on est capable de le redonner. Comment? Qui sait que celui qui donne... Allô? Comment? Il fait chaud. Celui qui donne, reçoit. Vous savez, il y a une... Non seulement je suis un historien, un théologien ce matin, je suis un prof de mathématiques. Comment? Qui connaît cette équation? C'est que plus que je donne, plus je reçois. Dieu veut faire un impact à travers ceux qui sont prêts à donner ce qu'ils reçoivent. Dieu a comme pensée d'influencer le monde, de transformer le monde à travers des êtres humains qui vont être capables de donner plus. Parce que plus qu'on donne, plus qu'on distribue, plus qu'on laisse l'Esprit de Dieu découler de nous, Dieu va nous en donner encore plus. Est-ce que ça fait du sens? Comment Dieu peut nous faire confiance avec plus si on n'est pas prêt de bien stewarder, de bien gérer le petit peu qu'on a déjà? Est-ce que vous me suivez? Des fois, on veut plus de Dieu, mais on a de la misère à gérer ce qu'on a déjà reçu. Dieu aime quand on gère les dons, les talents, l'argent qu'on a. Et quand je le gère, et quand je suis généreux, et quand je donne à travers l'amour, Dieu, il sait qu'il peut me faire confiance avec plus. Alléluia, amen. Est-ce que Dieu peut vous faire confiance avec plus ce matin? Frères et sœurs. On va chanter « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus » ce matin après la réunion pour conclure les années 80. Vous savez, cette métaphore du Saint-Esprit qui est en nous, qui veut couler comme une rivière, ce flux, je ne sais pas si ça... Il y a un X à la fin du mot, OK? Mais ce flux, c'est quoi le mot en français? Le X est silencieux, hein? Oui, mais il n'est pas cute sans X, par exemple. Ce flot? Anyway, choisissez ce que vous voulez, là, mais vous comprenez l'image, all right? Fiez-vous à mes mains. Et le flux, laissez faire, right? L'écoulement de Dieu est activé à travers l'amour de Dieu, OK? Ça fait du sens. L'activation de la rivière de Dieu est activée par ma capacité d'aimer les autres. Le bouchon de la rivière de Dieu, si je peux, les écluses de la rivière de Dieu en dedans de moi, de l'Esprit de Dieu, sont ouvertes ou sont débouchées quand je commence à aimer les gens. Est-ce que ça fait du sens? On veut voir plus de l'action du Saint-Esprit. On veut voir encore plus l'impossible. La base, c'est de commencer à aimer les gens comme Jésus les aime. Au moment qu'on va commencer à aimer aimer les gens comme Jésus les aime, on va commencer à marcher sur le terrain des impossibilités. Alléluia. Qui veut marcher sur le terrain des impossibilités? Oh! Fait que l'idée, c'est de devenir de plus en plus sensible à la présence du Saint-Esprit en nous, de devenir de plus en plus sensible aux... Chérie, faut que tu m'aides encore, ou Sylvia, tu peux mener les prompting, les... Ouais, je ne sais pas si c'est un mot plus beau que ça, impulsions, c'est pas pire, Merci la française. Et de retour, elle peut m'aider. Aux impulsions du Saint-Esprit. Le plus que je suis sensible aux impulsions du Saint-Esprit d'aimer et de déverser sa puissance, plus que je vais marcher dans l'impossible. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen? Ça, c'était le point 1. Point 2. Ça va être bon. Mais il va falloir que vous me suiviez attentivement. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre attentivement?
En tant que récipiendaires de la nouvelle alliance, nous sommes commandés d'aimer par la loi de Christ. All right? Je le répète, en tant que récipiendaire, ça c'est profond, ça, c'est des gros mots, En tant que récipiendaire de la nouvelle alliance, je suis commandé à aimer par la loi de Christ. All right? Je vais m'expliquer. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y avait deux grandes pensées importantes. Une pensée qu'on appelle le judaïsme et l'autre pensée, c'était l'antinomisme. OK? Oui, ça fait bizarre, mais c'est pas grave. Et le judaïsme était la pensée que même si on est dans une nouvelle alliance, les Juifs devaient quand même continuer d'appliquer l'ancienne alliance et la garder dans cette nouvelle alliance-là, dans cette liberté de la loi, dans cette grâce que Dieu avait donnée. Mais on ne pouvait pas vraiment se sortir de la loi. Il fallait continuer d'appliquer toutes les lois, même si Jésus était mort pour l'accomplir. All right? Et Paul écrit le livre de Galates au complet contre contrebalance de cette pensée-là. Même Paul, le livre de Galates, vous irez le livre, va dire pourquoi vous avez commencé d'une telle façon, vous finissez de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'il ramenait l'idée que, hey, vous êtes sous la grâce, ne retournez pas sous la loi. OK? L'autre pensée qu'il y avait dans ce temps-là, c'est l'antinomisme. Et anti veut dire contre, on sait tous ça. Et le nomisme veut dire la loi. C'était des gens qui étaient juste un autre courant de pensée qui était présent dans le premier siècle. C'est un courant de pensée qui disait, mais maintenant que la grâce est là, on peut faire ce qu'on veut. Peu importe ce qu'on fait, c'est pas grave parce que la grâce est là. On peut vivre comme on veut. Il n'y a plus besoin de rien faire. Et vous savez, désolé de vous apprendre ça, mais ces pensées-là sont encore très présentes dans l'Église aujourd'hui. De façon peut-être plus subtile, mais même encore là, c'est pas nécessairement subtil. Quand on met le doigt dessus, on sait ce que c'est. Mais malheureusement, l'Église, souvent, il y a des gens qui ne sont pas capables, on appelle ça être pris dans l'esprit de l'égalisme, ou qui ne sont pas totalement capables de comprendre le concept de la grâce et doivent emmener, surtout pour les autres, jamais pour eux. Vous remarquez que les légalistes ne sont jamais légalistes pour eux. Hein? Et c'est ceux-là que ça fait plus mal quand on s'aperçoit qu'ils jugent tout le monde pour leur péché, mais que quand eux tombent, hein? Non, c'est ça. Et c'est pas le concept de la grâce. Non plus est l'autre pensée, malheureusement, dans l'Église encore aujourd'hui, où c'est que Dieu m'aime, donc je peux faire ce que je veux. Dieu même va me pardonner pareil. Pourquoi un Dieu si Dieu m'aime, pourquoi il ne m'aimerait pas comme je suis? Oui, Dieu t'aime comme tu es, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord de la façon dont tu vis. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de reproduire Jésus. Comment? Et Jésus s'est soumis au Père, comme nous devons le faire. Et la loi de Christ n'est ni un ni l'autre. La loi de Christ n'est même pas une combinaison des deux. La loi de Christ est quelque chose de particulier que je vais vous expliquer. Mais il faut demander à Jésus qu'est-ce que sa loi veut dire. Si c'est la loi de Christ, la première chose qu'on devrait regarder, c'est à qui le nom la loi est faite. On s'entend-tu? Si c'est la loi du Québec, on va aller voir les lois du Québec. Si c'est la loi de Christ, on va demander à Jésus. On va interroger Jésus ce matin. Jésus, c'est quoi tu veux dire dans ta loi de l'amour? C'est quoi tu veux dire dans la loi de Christ? Et une des pensées les plus extraordinaires, je vais vous challenger avec des idées, OK? C'est que souvent, on prend ces versets-là comme étant le commandement de Jésus, alors que dans la réalité, ce n'est pas totalement le commandement de Jésus. Un jour, il y a un avocat qui est allé voir Jésus dans Matthieu, il va y poser cette question: Maître, quel est le plus grand des commandements? De quoi? De la loi. La loi, c'est l'ancienne alliance. Qui sait que nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance? Ce matin, nous sommes sur une nouvelle alliance, frères et sœurs. Alors arrêtons de diluer la nouvelle alliance avec l'ancienne. Apprenons à découvrir qu'est-ce qu'est la nouvelle et vivre tous les bénéfices de la nouvelle alliance. Comment? Qui veut les bénéfices de la nouvelle alliance? Savez-vous qu'est-ce qui nous empêche de vivre les bénéfices de la nouvelle alliance? C'est que des fois, nos pensées sont tordues et mélangées avec l'ancienne alliance. Et tant qu'on ne purifie pas notre idée qu'on vit dans une nouvelle alliance et de vivre selon les standards, les règles et les lois de cette nouvelle alliance-là, on ne peut pas vivre avec perfection, avec puissance, cette nouvelle alliance. Et Jésus va dire quel est le plus grand,
demande, entre autres mots, mais ça, c'est pas dans la Bible, là, c'est mes notes qui ont resté là. Mais c'est, en d'autres mots, il lui demande quel est le plus grand commandement de l'Ancienne Alliance. Jésus lui répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voici, ça c'est bien important. Verset 40. Toute la loi de qui? De Moïse. Et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Jésus ici n'est pas en train de dire, voici mon commandement pour vous. Jésus est juste simplement en train de résumer c'est quoi la loi et l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est très important. Je ne dis pas que ces versets ne sont pas bons, je ne dis pas qu'ils ne sont pas vrais, je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, mais Jésus ne dira pas « voici mon nouveau commandement ». Jésus fait juste répondre à une question, c'est quoi le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond « voici le plus grand commandement de la loi ». Mais Jésus, dans d'autres textes, va nous expliquer quelle est sa loi à lui, qui est la loi de quoi? De la nouvelle alliance. Jésus est en train juste de résumer l'ancienne alliance, sur quoi elle se base et c'est quoi son commandement central. Un peu plus loin dans les Écritures, Jésus va dire ceci, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme quoi? Comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Jésus n'est pas en train de dire, vous allez aimer les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est quoi que Jésus est en train de dire ici? Jésus est en train d'établir sa nouvelle alliance. Jésus est en train de dire, vous allez vous aimer les autres comme je vous ai aimé. Totalement différent. Et c'est ce que Jésus est en train d'établir. Vous savez, si on regarde le mot commandement dans le Nouveau Testament, vous allez percevoir que le seul commandement que Jésus a donné, c'est le commandement de s'aimer les autres comme Jésus nous aime lui-même. Jean 5,12 dit ceci, 15,12 ceci, voici mon commandement. Aimez-vous quoi? Les uns les autres comme je vous aime. Jésus va répéter dans un autre texte ce même commandement. Ce que je vous commande au verset 17. Donc, c'est de quoi? De vous aimer les uns les autres. Même, Jésus va dire à ses disciples, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et quoi? Enseignez-leur tout ce que j'ai dit. Hein? Non. Tout ce que je vous ai commandé. C'est le privilège de préparer le message, tu as les réponses. Jésus va dire, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Le commandement que Jésus donne, que tous les autres commandements, toutes les autres demandes que Jésus va dire dans le Nouveau Testament, se soumet à ce commandement-là. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Aimez les autres comme je vous ai aimé. Savez-vous pourquoi Jésus n'a pas besoin de répéter? Ah, ça va être bon. Savez-vous pourquoi Jésus n'a pas besoin de répéter d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées? Émilie, elle a tellement bien dit dans son verset. C'est parce qu'au moment que tu prends conscience de comment Jésus t'aime, je le répète, au moment que tu prends conscience de la grandeur de l'amour pour toi, au moment que tu es tellement conscient de ce que Dieu a fait à la croix pour toi, la seule réponse qui vient du cœur, c'est un amour inconditionnel pour celui qui t'a aimé de la même façon. Est-ce que ça fait du sens? Vous savez, la Bible dit, on n'aime pas Dieu, on aime Dieu, c'est pour cela qu'il nous aime. C'est quoi que la Bible dit? Ça dit qu'on aime Dieu parce qu'il nous a aimés quoi? En premier, je suis même pas capable d'aimer Dieu dans la plénitude de cet amour-là si je comprends pas l'amour qui a été déversé pour moi. Comment? La réponse d'un amour qui vient d'une passion d'un chrétien vient de sa compréhension que l'ultime sacrifice que Jésus a fait à la croix, c'est de mourir pour toi. Et ça, c'est le plus grand acte d'amour. Et la réponse unique à ça, c'est de donner mon cœur à Jésus complètement et entier. Est-ce que ça fait du sens? C'est pour ça que, je me rappelle plus ce que tu as dit, mais c'était tellement bon. Ça dit que quelqu'un qui comprend
tout ce qui a été pardonné. C'est ça que tu dis, hein? Retrouve-le. Celui qui réalise la grandeur de la bonté et l'amour qui lui a été accordé manifestera beaucoup d'amour. Ah, donne-moi ça. C'est sur ta tasse. Achetez cette tasse-là. Celui qui réalise la grandeur de la bonté et l'amour de celui qui lui a accordé manifestera beaucoup d'amour. Come on. Celui à qui on a pardonné beaucoup va pardonner beaucoup. Amen. Come on. Et ça, c'est le concept qu'il faut vivre avec, frère. C'est tellement important qu'on comprenne ça. C'est pour ça que ma vie en Jésus est précieuse. OK. Est-ce que vous comprenez toute la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Est-ce que vous comprenez toute la valeur que vous avez aux yeux de Dieu? Vous êtes tellement précieux. Vous êtes tellement précieux aux yeux de Dieu. Vous êtes tellement précieux. Et Dieu vous fait tellement confiance. Dieu nous fait tellement confiance qu'il nous a déposé en nous le trésor des cieux qui s'appelle l'Esprit Saint. Dans notre fragilité, dans nos faiblesses, dans le pauvre petit vase que je suis, Dieu a déposé le trésor des cieux, la prunelle des cieux, qui est la puissance du Saint-Esprit, son nom, son autorité, alléluia, sa gloire, tout ce qui est contenu dans la présence du Saint-Esprit. Jésus nous fait tellement confiance que même avec nos faiblesses, même avec nos incapacités, même avec nos péchés, il dit, je vous aime tellement que je vous fais confiance avec la chose la plus précieuse qui m'appartienne, c'est l'Esprit du Christ ressuscité. Wow! Êtes-vous là ce matin? Et c'est pour ça que je veux vivre. C'est pour ça. Ah, c'est bon. Joe, preach it, Joe. C'est pour ça que je suis capable de vivre dans la grâce sans penser que dans la grâce, je peux faire tout ce que je veux. Parce que quand je comprends la grâce et l'honneur que Dieu a déposé en moi, je ne sais pas si ça se dit, mais la préciosité, pas bon ça, mais c'est pas grave. Vous comprenez l'idée. C'est tellement précieux ce que Dieu m'a donné que je veux en prendre soin. Je veux en prendre soin parce que Dieu me fait confiance avec la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul va dire, don't quench the Spirit, come on. Pour ça, Paul va dire, n'étouffe pas le Saint-Esprit. Pour ça, Paul va dire, n'attriste pas le Saint-Esprit, parce qu'on ne vit plus sur un set de lois, on ne vit plus sur un set de règlements, on vit en réponse à l'amour du Père et à la préciosité de l'Esprit de Dieu en moi. Et c'est pour ça que je veux vivre dans la sainteté. C'est pour ça que je veux vivre devant Dieu le plus authentique possible, parce que l'Esprit de Dieu vient en moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Come on! I love it! Ça va être dans les highlights du message. Come on. C'est pour ça que j'ai une réponse de sainteté envers Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais à cause qu'on a peur que les gens ne suivront pas Dieu de cette façon-là, on met des règles, on condamne parce qu'ils ne sont pas encore qu'est-ce qu'on aimerait qu'ils soient. Comment? On n'est pas là pour juger, frère. Ah, c'est trop bon ça aussi. Frères et sœurs, on n'est pas sur une alliance qui condamne mais qui amène la mort. On est sur une alliance qui amène la vie et la bénédiction. Come on! Des fois, on se demande pourquoi on a un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament. Comprenez bien, on fera un message là-dessus. Peut-être Dez aussi, je délèguerai ça à Dez. Dez est bon pour ça. Je fais les anges, par exemple. Mais c'est parce que l'Ancienne Alliance que Israël a voulu... c'est eux qui ont voulu cette alliance-là parce que Dieu voulait leur parler de cœur à cœur. C'est ça qui s'est passé à Sinaï. Dieu a dit, allez, venez-vous-en tous sur la montagne parce que je veux un cœur à cœur avec vous. Mais c'est quoi qu'Israël a dit? Non, Dieu, on veut un délégué, on envoie quelqu'un. Nous, on veut pas un cœur à cœur. Va, que lui qui ait tout ce qu'il y a, puis dis-nous-le. Et c'était pas le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec une alliance qui n'était pas le cœur de Dieu. Ils se sont retrouvés avec une alliance qu'ils vivaient toutes les conséquences de leur péché. Au moment qu'ils trichaient, au moment que quelqu'un ramenait du butin qui n'était pas supposé, imaginez ce que ça peut être.
Mais ce n'était pas l'alliance que Dieu voulait avec eux, c'est l'alliance qu'eux ont signée avec Dieu parce qu'ils ne voulaient pas un cœur à cœur. Dès Moïse, Jésus, Dieu voulait déjà établir un cœur à cœur avec ses enfants. Comment? On vit sur une alliance qui amène la vie et la bénédiction, frères et sœurs. L'ancienne alliance a été finie avec la destruction du temple 70 ans plus tard quand Jésus l'a prophétisé. Jésus s'est débarrassé de l'ancienne alliance et Jésus nous appelle maintenant à être le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes les carriers, les transporteurs de la présence de Dieu. Et on va toujours partager la présence ou l'atmosphère de ce qu'on est le plus conscient d'eux. Je vais le répéter, vous n'avez pas compris ça là. On va toujours propager l'atmosphère duquel on est le plus conscient. Si je suis conscient de mes frustrations, je vais créer de la division. Si je suis conscient de ma critique, je vais déchirer les gens. Si je suis conscient de les fautes des autres, je vais les juger et je vais les caler. Mais si je suis conscient de l'amour de Dieu, je vais dégager l'atmosphère du royaume des cieux. Que vous dites amen avec moi ce matin? Je me suis égaré, mais Jésus m'a trouvé. Ah, il faut que je dise ça avant de passer au troisième. Êtes-vous prêts? Est-ce que vous me donnez 1 minute de plus pour le deuxième point? All right, 2 personnes. 1 Jean 3,16, ceci. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Vous voulez savoir c'est quoi l'amour? Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi l'amour? C'est écrit. C'est le fun que c'est 1 Jean 3,16, hein? C'est drôle. Voici comment nous savons que c'est l'amour. Jésus-Christ, quoi, a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts, quoi? À donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un ayant largement de quoi vivre, hallelujah, praise the Lord, voit son frère dans le besoin, mais lui ferme son cœur, comment peut-il prétendre qu'il aime Dieu? Wow! Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole avec de beaux discours. Faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste, quoi? Par des actes. Wow! C'est-tu bon, c'est pas bon, ça? Est-ce qu'on veut savoir c'est quoi le vrai amour? C'est d'agir sur nos paroles. C'est d'agir sur nos paroles. Ça, on le voit dans les couples, hein? Même si je dis je t'aime, mais je ne fais pas les actions qui vont avec, le je t'aime a peu de valeur. Et à un moment donné, le je t'aime n'a plus aucune valeur. Notre amour envers Dieu est représenté par nos actes d'obéissance, mais aussi notre amour pour les gens est démontré par nos actes de générosité, nos actes d'amour. Même l'amour est une preuve de notre salut. 1 Jean 3,14, je pense que vous l'avez en haut. Nous savons que nous sommes passés, quoi? De la mort à la vie. Nous le savons parce que nous aimons nos frères. Wow! Est-ce que vous voulez savoir si vous êtes sauvés ou pas? Posez-vous la question si vous avez de l'amour pour les gens autour de vous. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie si nous aimons les autres. Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce que l'œuvre de l'amour de Dieu dans notre vie a fait tellement son effet sur nous qu'on est capable d'aimer les autres comme Jésus nous aime? Vous savez comment Jésus aime parfaitement? Jésus aime également tous et chacun. Il n'y a plus de race en Jésus, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. On est tous aimés de la même façon. Il n'y a pas de décalage. Jésus aime également et Jésus aime d'une façon inconditionnelle. Et Galates 6,2, avant de passer à l'autre point, c'est ceci. Aidez-vous les uns les autres à porter quoi? Vos fardeaux et vous obéirez quoi? La loi du Christ. All right, 3e point. Parce que là, je vous ai assez dit de versets, là. Donc, 3 autres, juste pour vous aider. La sympathie, ça va être bon. La sympathie est la contrefaçon de la compassion. Joël, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire? Matthieu 14,14, c'est quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule, il fut quoi? Rempli de compassion et il quoi? Guérit les malades. Matthieu 20,34, ça dit rempli de compassion. Jésus quoi?
toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et le suivaient. Comment? Marc 6, 34, quand il sortit de la barque, Jésus aimait faire du bateau. Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme quoi? Des brebis qui n'ont pas de berger. Il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Et même quand il y avait une foule qui l'écoutait depuis plusieurs jours, plusieurs heures, Jésus a, comment il a eu compassion d'eux et il a nourri une foule de 5000 hommes, n'incluant pas les femmes et les enfants. Comment? Vous savez, la sympathie n'a pas autant de puissance. Il y a peu de puissance et il y a peu d'espoir dans la sympathie, frères et sœurs. Frères et sœurs. Il y a peu de puissance, il y a peu d'action dans la sympathie. La compassion, au contraire, est un verbe d'action. La compassion agit. Voyons, bravo. Rappelle-toi ta Bible, Joël. Quand le Samaritain, hein, le bon Samaritain, quand il a vu celui qui s'était fait battre, ça dit quoi? Il a été ému de compassion. La compassion agit. La compassion fait quelque chose. La sympathie a tendance à flatter l'identité négative des gens dans le problème qu'ils vivent. La sympathie a tendance à renfermer les gens dans leur situation en essayant de consoler, mais la sympathie ne fait pas grand-chose pour sortir les gens de leurs problèmes. Amen? Et Jésus établit le standard d'amour. Jésus établit le standard de compassion pour les gens autour de lui. À chaque fois que Jésus était quoi? Ému de compassion, il y a quelque chose qui se passait. Comment? Jésus était pas là. Ah, c'est-tu plat? C'est vrai. Ah, c'est pas le fun. Je comprends que c'est pas facile. Quand je retourne à la maison, je vais prier pour toi. Jésus ne détournait pas le regard. Jésus, quand il voyait une situation, quand il était ému de compassion, quand il était épris de compassion, il y avait un miracle qui se passait, il y avait quelque chose qui se passait. Jésus sautait dans l'action, il dit, come on, let's bring the kingdom here, come on. Et je m'inclus là-dedans, mais on a besoin d'être encore plus épris de compassion qu'on l'est déjà, come on. On a besoin de... Trop souvent, on a ça comme... Ça vous arrive-tu d'avoir des choses comme ça, vous? Des fois, là, on voit quelqu'un a besoin, puis on continue notre chemin. Parce que la sympathie sympathise, mais la compassion délivre. Comment? Ça rime. La sympathie essaie de consoler, mais la compassion voit ce qui peut arriver dans la situation et amène le royaume des cieux pour faire une différence. Comment? Et c'est pour ça que la foi et l'amour sont tellement interreliés ensemble. La foi et l'amour sont tellement interreliés. Vous savez, l'amour est tellement la base. C'est pour ça que le verset va nous dire, voici ce qui demeure. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que même si tu aurais les langues des anges, même si tu aurais les paroles prophétiques incroyables, si tu n'as pas l'amour, quoi? T'es rien. T'es rien. L'amour est la base que le surnaturel se passe. Oh, come on. L'amour est la plateforme sur laquelle l'impossible se promène. Come on. La compassion, c'est comme le véhicule qui transporte l'impossible et le miraculeux. Oh, come on. La compassion, c'est le véhicule qui transporte le miraculeux et l'impossible. Amen. Ça aussi, c'est un retour aux années 80, mais pour d'autres raisons. La compassion est le véhicule qui transporte le surnaturel, frères et sœurs. Bless your soul. Soyons honnêtes. Êtes-vous prêts d'être honnête avec moi 2 secondes? Il est beaucoup plus facile de sympathiser avec les situations que de mettre notre foi en action
pour demander au royaume des cieux de se manifester dans les situations. Amen. Et des fois, je ne dis pas amen, mais c'est pas ça que je veux qu'il arrive. Mais vous comprenez. Et des fois, on est plus pris à sympathiser avec les situations des gens que de se mettre à genoux avec eux pour intercéder et qu'eux vivent le royaume des cieux alors qu'ils n'ont pas la force pour intercéder et vivre le royaume des cieux. Quand quelqu'un dit amen à ça. Et d'être épris de compassion, c'est de venir à côté de quelqu'un qui ne peut pas. Mais de ne pas le renfermer dans ces situations, mais de dire, comment Dieu est là. Vous savez, l'espoir n'est pas juste à la fin. L'espoir n'est pas juste quand Jésus revient. L'espoir n'est pas juste dans l'éternité. Le miraculeux n'est pas juste dans l'éternité. Le royaume des cieux est un royaume futur et en même temps, il est un royaume présent. Jésus est venu quoi? Pas juste pour prêcher qu'un jour au ciel, il n'aura plus de grincement dedans. Comment? Jésus est venu pour prêcher l'Évangile, que les malades seront guéris, qu'on va détruire les œuvres du diable, que les opprimés vont partir libres. Amen. Ça, c'est l'Évangile. Il faut. Puis moi aussi, il faut. Il faut que moi, puis il faut que vous, puis il faut que toi, puis il faut que moi, et il faut que nous tous, on veuille encore plus manifester la rivière qui est en dedans de nous. C'est toute la clé de la vie spirituelle. C'est toute la clé de la vie chrétienne plate ou la vie chrétienne qui est une aventure avec Jésus. Parce que si on laisse l'Esprit de Dieu découler, on va vivre des aventures incroyables avec Dieu. Il y a des moments où on va se sentir gêné. Il y a des moments où on va se sentir inconfortable. Des moments comme la gang qui sont allés à Montréal cette semaine nous racontaient leur bon, mais leur moment leur plus difficile où que les gens les fuyaient ou les gens. Mais en même temps, si on n'apprend jamais à laisser l'Esprit de Dieu s'écouler de nous, notre vie chrétienne va stagner, frères et sœurs. Et à un moment donné, savez-vous quoi? Vous allez mettre ça sur le dos de l'Église, de votre Église ou du pasteur en disant, là, je suis plus confortable dans mon Église. Puis là, le pasteur, il fait trop longtemps que je l'entends. Il dit toujours les mêmes affaires. Il fait toujours les mêmes jokes. C'est vrai. Puis là, je suis comme plus bien. Fait que là, on va déplacer le problème dans une autre église. Puis là, on va... le pasteur, il est gentil parce qu'on n'a jamais entendu ses jokes. Puis il est drôle, il est bien plus drôle que l'autre. Mais si... dans ton autre église, tu n'apprends jamais à relâcher le royaume des cieux, il va arriver le même problème dans 3 ans, 5 ans, si tu n'es pas patient, 6 semaines, ou 10 ans, ou 12 ans, ou 15 ans. Tu vas être encore assis dans un banc, puis tu vas te demander c'est à quoi sert la vie chrétienne. Pourquoi? Tu vas te dire, mais pourquoi l'Église n'avance pas? Parce que chacun d'entre nous, on a le mandat de relâcher le royaume des cieux. Et ça, c'est un apprentissage nouveau qu'on doit apprendre. L'Église doit rentrer, l'Église au Québec doit rentrer dans cette dimension où on ne fait pas juste entendre des messages qu'on a déjà tous entendus depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes messages. Ça fait 20 ans qu'on se fait prêcher sur les mêmes choses. 20 ans, puis on est encore là. Puis je dis pas qu'on ne doit plus prêcher la parole de Dieu. Il faut prêcher la parole de Dieu. Mais il faut que l'Église rentre dans cette dimension-là où qu'on passe par-dessus notre gêne, on passe par-dessus notre... Je me prêche à moi, là. Écoutez ce que je me prêche. Parce que je ne suis pas meilleur que vous. On est tous une équipe là-dedans. On est tous une équipe là-dedans. Puis le fait que je vous dise ça, je suis en train de vous parler de nos hauteurs. C'est pas parce que je suis sur stage que je suis meilleur que vous. Mais mon rôle, c'est de nous interpeller. Puis mon rôle, c'est de m'interpeller aussi. Mais c'est la dimension dans laquelle l'Église doit rentrer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures, dans les prochaines années. Sinon, on va être encore ici dans 20 ans, 130 personnes. Non. On va monter à 160, on va baisser à 130, on va monter à 180, on va monter à 150.
Jusqu'à temps que je dise une joke plate et que vous ne l'aimez pas. Ou oh non, j'ai une solution. On va faire beaucoup d'enfants. On va faire beaucoup d'enfants. Moi, je peux plus. Moi puis Anna, on peut plus. Mais il y en a, vous pouvez encore. Come on. Il y en a, vous dites, vous pouvez plus. Vous êtes mieux d'être sûr d'être opéré parce qu'Abraham a eu des enfants très, très vieux. Et c'est ça notre nouvelle stratégie pour grandir l'Église, frères et sœurs. Désiré, Caroline. On veut d'autres Yankees, mesdames et messieurs. Amen. On veut des petits pains au four, mesdames et messieurs. Joël, reste à tes notes, c'est bien meilleur. C'est bien meilleur. OK, dernière chose. Elle va encore là matin? All right, dernière chose. Es-tu capable, Émilie, de squeezer là? Si Émilie ne rentre pas là, personne ne rentre là. Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? All right, dernière chose. Notre débordement... Non. Notre amour pour les autres est un débordement de notre adoration et notre compassion pour les gens est un écoulement de notre passion pour Jésus. Qui dit amen à ça ce matin? Je le relis parce que ça va être tellement important. Je vais couper pour finir parce que je veux vous interpeller ce matin. Mais notre amour pour les autres est un débordement de notre adoration et notre compassion pour les gens est un écoulement de notre passion pour Jésus. Vous savez, l'évangélisation et l'adoration sont intimement liés l'un à l'autre. Des fois, beaucoup plus qu'on pense. Et tout ça prend sa raison d'être dans l'urgence qu'on doit y mettre. Vous savez que la louange est une part entière de notre ministère aujourd'hui. Arrêtez de regarder Émilie, là. La louange est une part entière de ce qu'on doit faire et continuer de faire ici. Mais qui sait que la louange va continuer aussi quand on va être éternellement avec notre papa? Au contraire, par exemple, l'évangélisation est limitée dans son temps. L'évangélisation est limitée au moment que Dieu nous appelle à vivre ici-bas, à connaître son amour et partager son amour. Et c'est le seul temps qu'on a pour évangéliser. Maintenant, certains vont dire, à cause que c'est ça, on doit mettre tous nos efforts pour évangéliser. On doit mettre tous nos efforts parce que Jésus désire que tous soient sauvés. Et c'est important, il faut le faire. Mais il faut réaliser que la meilleure évangélisation vient du cœur d'adorateur. La meilleure évangélisation vient du jeune homme, de la jeune fille, de l'homme, de la femme, du frère, de la sœur qui a compris le cœur de Dieu. Parce que si on évangélise, à cause qu'on a des bons projets, il n'y a personne qui aime ça être le fruit d'un projet. Allô? Êtes-vous là ce matin? Il n'y a personne qui veut se faire cogner à la porte parce que la personne est obligée de le faire à 3 samedis matin. La meilleure évangélisation vient d'un cœur qui déborde de la passion qu'il a pour Jésus. Parce que quand on est passionné pour Jésus, on devient une lumière qui brille de 1000 feux. On devient le cœur de Dieu. Et j'en reviens à mon histoire du message dernier, où que j'ai dit que la louange est un échange avec Dieu. Et Ésaïe, si vous vous rappelez, j'ai dit Ésaïe a une révélation de Dieu dans Ésaïe 6. Ésaïe voit la gloire de Dieu, voit le trône de Dieu, les anges. Comment il y a des anges? Qui sait qu'il y a des anges? Hein? Yes. Il y en a qui ont de la misère à croire qu'un enfant peut voir des anges, mais si vous lisez la Bible, il y en a des anges. Dans l'Ancien, puis dans le Nouveau. Puis il y en a pas mal dans le Nouveau. C'est ce que vous verrez dans un autre message. Mais il voit la gloire de Dieu, il voit la présence de Dieu, les gens qui chantent Saint, 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 gloire à l'Éternel. Il voit cette image. Il y a un moment d'adoration, il y a un moment d'intimité, il y a une rencontre avec Dieu. Et moi, qu'est-ce qui m'interpelle? C'est la réponse d'Ésaïe. La réponse d'Ésaïe, c'est pas « Ah! Moi, là, je resterai ici toute ma vie. Moi, je veux être dans la présence de mon papa.
toute ma vie, je ne veux pas en sortir. Jamais, 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 jamais. Je ne veux pas écrire les 60 autres chapitres que je dois écrire. Je ne veux pas. Il est supposé être propre, celui-là. La réponse d'Ésaïe, c'est qui qu'on va envoyer? C'est qui va aller pour nous autres? C'est qui? La réponse d'Ésaïe, c'est... Pick me! Pick me! La réponse d'Ésaïe, c'est me voici. Envoie-moi. Ah! Je l'ai écrit parce que je voulais être sûr de vous le dire. Tous ceux qui adorent Dieu et qui voient le cœur de Dieu, suivez-moi, tous ceux qui adorent Dieu et qui voient le cœur de Dieu vont avoir une réponse similaire à Ésaïe. Parce qu'au moment que tu vois le cœur de Dieu, au moment que tu vois les raisons pourquoi le cœur de Dieu bat, au moment que tu comprends les raisons pourquoi Jésus est venu sur terre et pourquoi son cœur battait, au moment que tu adores Jésus, parce que quand tu adores Jésus, tu vois son cœur. Au moment que tu vois son cœur, la seule réponse qui devrait venir aussi dans notre cœur, c'est Jésus, envoie-moi pour faire la même chose que je vois dans ton cœur. La compassion envers la femme adultère, la compassion envers Pilate, la compassion envers Barabbas, la compassion envers Judas, la compassion envers ceux qui le frappaient. Quand tu loues Dieu et tu vois le cœur de Dieu, il n'est pas normal qu'on ne soit pas interpellé de représenter le cœur de Dieu. Il n'est pas normal. Sinon, frères et sœurs, la seule chose qu'on fait quand on loue Dieu, c'est un lip service, c'est un service des lèvres, mais notre cœur lui appartient, puisque ça fait du sens. Sinon, notre louange, sinon notre louange est rendue une louange hype, une louange hot, une louange débile, une louange sensationnaliste, une louange émotionnelle. Et la vraie raison de louer Dieu, c'est que quand je rentre dans sa présence, je suis interpellé à représenter le cœur de Jésus. Comment? Ça, c'est la vraie louange. Si vous rentrez dans l'adoration et toutes ces expressions, que ce soit le servir, que ce soit le louer, que ce soit chanter, que ce soit adorer, que ce soit se prosterner, que ce soit donner, parce que la louange, c'est aussi donner. La louange, c'est aussi se sacrifier. Toutes les expressions de la louange, si ça ne t'emmène pas à représenter le cœur de Dieu et aimer ce que Dieu aime, je crois que ce qu'on fait n'est pas de la louange, frères et sœurs. C'est seulement des chants sur un PowerPoint. C'est seulement des paroles motivantes, encourageantes. Mais la vraie louange m'interpelle à dire « Jésus me voici, envoie-moi. » Come on. Ça, c'est la vraie louange. Et frères et sœurs, voici ce qu'on est appelé à faire. Voici ce qu'on est appelé à faire, d'aimer les autres comme Jésus nous aime. Et on va apprendre concrètement la semaine prochaine comment le faire. Alors, soyez de retour la semaine prochaine. Mais on est appelé à aimer les autres comme Jésus nous aime et on est appelé à faire envoyer, à faire avancer son royaume en tant qu'ambassadeur d'amour, frères et sœurs. Et savez-vous quoi? Notre Église est très bonne pour aimer Jésus en haut. Je crois que notre Église, puis je dis sans gêne, est une des plus passionnées dans la louange. Je crois que notre Église est une des plus passionnées pour la présence de Dieu. Je crois qu'il est temps pour Oasis de rentrer dans une nouvelle dimension où que l'amour palpable de notre adoration aussi soit palpable dans des actes d'amour réels, tangibles, puissants, qui font une différence dans la vie de chacun. Et ça, c'est le rôle de tout le monde à faire. Ça, c'est le rôle de tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de vous dire ce matin? Parce que c'est comme ça, c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance. Et quand les gens vont voir, quand le peuple va voir des gens passionnés de Jésus, qui sont remplis de la passion de Jésus, qui les aiment sans les juger, mais qui veulent juste déverser de l'amour, les gens vont être interpellés. Ils vont dire, c'est quoi que toi amènes? Mais moi, ce que j'ai, c'est Jésus. Ah, c'est une rivière qui coule, tu comprends pas. C'est bizarre, mais c'est ça. Vous n'êtes pas obligé de leur dire ça, là. Mais c'est ça ce qui se passe. All right. Est-ce qu'on peut juste se lever debout ce matin quelques instants? Il me reste peu de temps, mais
Il faut faire de quoi, là? Il faut faire de quoi? Si je ne fais pas d'appel, c'est comme manquer un but dans un filet désert. Ça ne marche pas, right? Ça ne marche pas. Dieu veut faire quelque chose ce matin. Et mon appel est large, mon appel est simple. Mon appel est ta plante. Mais il faut s'engager quelque part. Il faut s'engager. Je ne veux pas être de ceux qui entendent la parole, mais qui ne font rien avec. Je ne veux pas être de ceux qui me contentent d'entendre des bonnes choses et m'en aller et oublier. Je veux être de ceux qui font quelque chose. Et il n'y en a pas beaucoup de temps, mais je vais vous demander d'agir rapidement. Et de dire, moi, Joël, je veux avoir le cœur de Dieu. Je veux avoir le cœur de Dieu dans ma vie. Puis je veux être un ambassadeur d'amour. C'est simple, mon appel est simple. Je veux voir le cœur de Dieu et je veux être capable de le propager et je veux devenir un ambassadeur d'amour. Et je vais vous demander de vous déplacer ce matin. Je ne peux pas faire un appel dans les bancs avec ça. Parce que quand Jésus dit « Me voici, envoie-moi », il y a de l'action qui se passe. Et si vous dites, Joël, moi, je veux être cette personne ce matin. Je veux voir le cœur. Je veux voir ton cœur. Je veux le propager. Je veux être un ambassadeur d'amour. Venez en avant. On va prier ensemble quelques instants. Je n'ai pas le temps de prier pour chacun de vous ce matin, mais votre avancement en avant me fait signe que vous dites, moi Joël, j'embarque dans cette vision-là. Moi, on veut continuer d'être passionné pour Jésus, pour la présence de Dieu, mais là, il faut montrer de l'amour concret. Il faut faire quelque chose de concret. Il faut faire quelque chose qui affecte les vies. Puis moi, Jésus, je veux voir ton cœur. Je veux le propager et je veux devenir un ambassadeur d'amour. Si c'est votre cas, venez en avant, tout le monde en avant. Il y a de la place sur un avant avancé. Le plus possible, je vais essayer de ne pas cracher sur vous. Les autres, venez-vous-en, les enrangés. Moi, c'est... Et je suis avec vous en avant, je descends du stage, même si je reste en haut. Mon cœur est avec vous. On veut cette passion d'amour. On veut cette passion d'amour. I want to be an ambassador of love. Je veux être un ambassadeur d'amour. Je veux être un ambassadeur d'amour. Je veux être au travail, je veux être un ambassadeur d'amour. À l'école, je veux être un ambassadeur d'amour. À la maison avec mon mari, ma femme, mes enfants, je veux être un ambassadeur d'amour. Avec mes petits-enfants, je veux être un ambassadeur d'amour. Comment vous voulez que vos enfants vivent pour Jésus s'ils ne voient pas l'amour que vous avez pour lui? Comment vous voulez que vos enfants vivent pour Jésus s'ils ne voient pas votre passion pour Jésus à la maison? Alléluia. Seigneur, on veut être des ambassadeurs d'amour partout qu'on passe, Seigneur. Seigneur, rouvre nos yeux ce matin. Rouvre nos yeux qu'on voit le trône des cieux. Rouvre nos yeux, Seigneur, qu'on voit ta grâce. Rouvre nos yeux qu'on voit, Seigneur, ton sacrifice à la croix. Seigneur, rouvre nos yeux qu'on voit ce que tu as fait pour chacun de nous. Rouvre nos yeux pour qu'on voit ce que ton cœur voit. On veut battre au battement de ton cœur. On veut battre au battement de ton cœur, Jésus. On veut battre comme toi tu bats, Seigneur. On veut que notre amour se manifeste comme toi tu as démontré ton amour, Jésus. Seigneur, je veux démontrer ton amour encore beaucoup plus, Seigneur. C'est pas assez, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon parce que des fois je choque alors que je t'ai pris de compassion. Je détourne le regard. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, parce que des fois tu m'interpelles. Et Seigneur, j'utilise pas ma foi, mais j'utilise ma sympathie au lieu de ma compassion. Seigneur, peu importe, Seigneur. Seigneur, je veux pas avoir honte de toi. Je veux pas avoir honte de toi, Seigneur, parce que ton amour m'a changé et elle peut changer quelqu'un d'autre, Seigneur. Là, ton amour, elle change tout, Seigneur. Ton amour, elle change tout, Papa. Oh. Papa, fais de nous des ambassadeurs d'amour. Dites-le avec moi, Seigneur, fais de moi un ambassadeur d'amour. Encore une fois, Seigneur, fais de moi un ambassadeur d'amour. Allez, encore plus fort, Seigneur, fais de moi un ambassadeur d'amour. Me voici, envoie-moi. Come on. Hallelujah, Jesus God. Mettez votre main sur votre cœur quelques instants. On va finir avec ça. Lord Jesus, Lord. God, your love is so present, Seigneur. Ton amour est tellement présent. Hallelujah, Jesus, Lord. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Come on. Tu es bon, Jésus.
Seigneur, je te donne mon cœur. Dites-le avec moi, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, ouvre mes yeux. Je veux voir qui tu es. Je veux voir comment tu aimes. Je veux connaître ton cœur. Je veux bien te représenter en amour, en pureté et avec puissance. Seigneur, comme Ésaïe, viens toucher mes lèvres. Viens toucher mes lèvres. Merci parce que tu me pardonnes. Mais merci parce que même si je suis faible, même si je suis pécheur, tu m'interpelles pour m'utiliser pour ta gloire. Alors, papa, lâchez-moi pas, papa. Ce matin, je te redonne encore ma vie. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux être encore plus sensible à ton esprit pour représenter le royaume des cieux comme un ambassadeur d'amour. Et vous êtes d'accord avec ça ce matin? Applaudissez le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Jesus! God. Hallelujah, Jesus, God. Thank you for your love. Merci Jésus, merci Jésus. Amen, Dieu est bon. Est-ce que vous aimez Jésus ou pas? Comment? C'est le meilleur, il n'y en a pas d'autre, c'est le meilleur. Seigneur, bénis ces gens ce matin, bénis ces gens cet après-midi, bénis toute cette église Oasis, Seigneur. C'est un privilège, Seigneur, de te servir. C'est un privilège d'avoir été trouvé par toi, Seigneur. C'est mon plus grand bien. C'est que tu m'aimes et que tu es mon papa et que je sois ton enfant, Seigneur. Seigneur, on veut marcher avec amour. Seigneur, permets-nous, Seigneur, de nous attraper dans notre désobéissance afin de le changer en obéissance et de partager ton amour dans le nom de Jésus. Tout le monde dit? Amen.